Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Vincennes ce samedi, le prix Michel Toury, une épreuve pour 6 à 10 ans sur 2100 mètres, donc un départ Autostar, une course européenne. Vous n'avez pas hésité de placer 3 étrangers en tête de votre sélection. C'est vrai, on peut le voir régulièrement sur ce parcours, ils nous font un peu de mal. Là, je pense qu'on va trotter encore un petit 12, voire même un peu moins. Donc je pense qu'ils vont encore se tailler la part du lion. On va voir ça avec votre sélection tout de suite, Alexandre. Alors, le numéro 2, Uraines, le numéro 3, Going for Goldzaz, le numéro 7, Perkins Griff, le 8, Unis de Guez, le 10, Falcon Alrid, le 6, Union du Rib, le 5, Un Charme Fou, et enfin on termine avec le numéro 16, Hutte Vinière. Alors, on rebondit sur votre favorite, le numéro 2, Uraines. Elle affiche 100% de réussite à ce niveau et sur cette piste, avec notamment un brillant succès. C'était le 21 novembre dernier sur ce parcours. On la voit, c'est une base logique. Ouais, et puis ce jour-là, en plus, on n'a pas vu le début de la course, mais elle a tout fait à donner au vent, et Franck Nivard gagne en tirant dessus. Là, on voit également Falcon Alrid qui terminait 3e ce jour-là. Elle faisait vraiment très grosse impression. D'ailleurs, quand elle a recouru depuis, elle était grande favorite. C'était cette fois sur les 2007 de la grande piste, et encore ce jour-là, elle n'a pas eu le bon parcours, du coup, elle n'a terminé que 3e. Voilà, je pense que 2 fois mauvais parcours, peut-être qu'elle en avait un peu marre pour finir. Là, elle revient pour moi sur sa distance de prédilection. Elle est arrêtée numéro 2 derrière la voiture. Je me suis un peu penché sur ses meilleurs chronos. En Suède, elle a trotté 9 effractions, quand même sur le mile. Les Soulois sont en grande forme. Ouais, c'est clair. C'est base logique. Logique et incontournable. Derrière, attention, le numéro 3, Going for Goldzaz, lui aussi affiche 100% de réussite en France, aussi bien en gain. Cagnes, Vincennes. Il a couru classique en Suède. C'est un candidat au succès aussi. Sur la perf de Cagnes, où il battait quand même des chevaux comme Paciales, comme Roi du Lupin, je vous aurais dit c'est le cheval de classe du lot et il aurait fallu le mettre en tête. Maintenant, le petit bémol, c'est qu'il ne peut pas être déféré des 4 pieds souvent. À Cagnes, il l'était. Et même ce jour-là, après le poteau, il s'était mis au galop. Donc je pense qu'il doit être un peu sensible des pieds et son entourage ne le fera que très rarement. Là, du coup, il est déféré des postérieurs. Il a malgré tout très bien réussi ainsi. Il a été l'auteur d'une bonne rentrée sur les podiums de Mons. Et je sais que Dominique Lochneux affiche une très grande confiance. Donc, la victoire va se jouer entre ces deux-là. J'ai quand même une petite préférence pour Uraines, du coup, qui, elle, sera totalement déchaussée. D'accord. En 3e position, le numéro 7, Perkins Griff, qui a prouvé toute l'étendue de ses moyens par le passé. Il avait bien couru pour sa rentrée. Le cheval est sur la montante. Il mérite crédit pour la victoire. Moi, j'ai l'impression qu'il est barré. Mais une place, attention quand même. Oui, moi je pense que la victoire va vraiment se jouer entre mes deux premiers. Moi, Perkins Griff, j'ai adoré sa course de rentrée. Ce jour-là, son partenaire ne l'a laissé glisser que sur 100 mètres, mais il a fini vraiment dans une action qui en dit long sur ses possibilités du moment. J'aurais peut-être préféré une longue distance parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est en France, c'est vraiment le vrai cheval des longs parcours. D'ailleurs, au printemps, il battait un certain Lionel sur les longs parcours de la grande piste de Vincennes. Donc là encore, c'est un Soulois et franchement, Fabrice Soulois est en forme étincelante actuellement. Et voilà, j'ai hésité entre lui et Unis de Guez pour cette 3e place et je me suis dit que ça, c'était un peu innovant au niveau de la cote. Pourquoi pas. Justement, le numéro 8, Unis de Guez, parlons-en. C'est la grosse note dernièrement dans la finale du JNT. Moi, je la préfère plus sur les parcours de tenue. Maintenant, on va s'en méfier parce que la forme est là quand même. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Moi, par le passé, je trouvais qu'à Vincennes, elle avait vraiment beaucoup de mal à monter la cote et elle s'est encore améliorée au cours des dernières semaines. Comme vous l'avez dit, c'était la note dans l'étape du Grand National du Trot, dans la finale en tout cas, et maintenant la numéro 8 et c'est 2100 mètres. Donc c'est le petit bémol. Maintenant je pense qu'elle va prendre une place. Jean-Michel Bazir est aussi confiant, donc on est obligé de la mettre sur un ticket. Oui, on va s'en méfier. Enfin, le numéro 10, là on va se marrer pour la prononciation, le 10 Falcon Alrid. On va le dire comme ça, c'est pas mal. Suédois d'origine qui se plaît en France. Il possède vitesse et tenue. Maintenant, le 10 derrière la voiture, ça n'a pas facilité sa tâche, quand même. Ouais, il va falloir composer, bien évidemment, avec ce numéro. En dernier lieu, il s'est montré fautif. Derrière, il a tout montré. Il a remarché dessus. Il va falloir se faire amener sur un plateau, ou en tout cas prendre les bonnes initiatives. Maintenant, c'est un cheval de classe, on est obligé de le retenir. Moi, j'ai tenté de le mettre un peu plus haut dans ma sélection pour pourquoi pas donner un ordre intéressant. S'il a un bon dos, il ne peut pas gagner ? Il peut être dangereux, attention, moi j'ai vu faire des drôles de choses. Dans la course de ref face à Uraines, il s'est retrouvé un peu loin. Il peut lutter avec eux. Ouais, ça peut être amusant. Ok. Un petit bonus pour cette émission avec 2 ITV. La première, Jean-Loïc Claude Dersoir qui présente Union du Rib. Arnaud Lecomte l'a rencontré, on l'écoute.
Ça va pas être simple parce que les Européens ils sont pas faciles à battre, surtout qu'il y a quelques bons chevaux. J'espère déjà qu'elle va bien courir et si on attrapait une place, ça serait bien. Elle n'a pas de raison de mal courir avant tout. Non, il n'y a pas de raison. Après, tout va dépendre du numéro qu'on va avoir et comment que ça va se dérouler. 4-5e place vous paraît envisageable, voire mieux? Déjà, si elle est 4-5e, déjà, ça sera déjà pas mal. Si elle est mieux, bah, tant mieux. Bon, c'est pas la grosse confiance quand même, hein. Ça pousse pas au jeu. Hein. Après, Jean-Louis n'est jamais dithyrambique quand il parle de ses représentants. Là, je pense que c'est vraiment son premier objectif de l'hiver, entre guillemets, parce que c'est un 2100 mètres et qu'elle adore ce parcours. Alors, comme Jean-Louis le dit, par contre, il y a des chevaux étrangers qui semblent lui barrer la route pour les premières places. Maintenant, voilà, 3, 4, 5, elle a largement sa chance, en tout cas, pour être dans la bonne combinaison. Bon, un autre qui a sa chance pour être dans la bonne combinaison, c'est Mathieu Abrivard, qu'Arnaud Lecomte a rencontré, qui présente Udvinière. Attention, on l'écoute, c'est intéressant. Ouais, le cheval est en forme, il reste sur des bonnes sorties. Il n'est pas forcément chanceux, le dernier coup il s'est retrouvé un petit peu loin, course bloquée, il a refini de belle manière, donc tant mieux. Le coup d'avant, 2100, un bon lot, 5ème, très bien, donc ses dernières courses sont bonnes. Hein, il est en mesure de répéter, on va se retrouver en seconde ligne certainement. Ça se joue à un prêt. Donc à voir, parcours de vitesse ça il convient bien, il va avoir les œillères plates, souvent ça le met un petit peu en ébullition. Il a besoin d'un parcours caché. Sur sa forme actuelle, il peut rejouer un rôle intéressant pour les bonnes places. Ça peut être amusant. Bah, ça fait 2 fois que c'est la note, donc ça va peut-être finir par se concrétiser par un podium, pourquoi pas. Là, c'est le 16 à l'auto, voilà. C'est le petit bémol, c'est ce fameux numéro en seconde ligne encore. Mais bon, pourquoi pas pour une place, on va s'en méfier. On a des bases solides et derrière, c'est assez ouvert. Il faudra ouvrir ses jeux. On va se quitter avec une petite pépite dans la 7ème, je crois, Alexandre. Ouais, bah justement, ce sera Mathieu Abrivard, c'est le 713 Carmen Tilly. Ça fait de nombreuses fois que je la repère au trot attelé. Là, elle débute sous la selle, je sais qu'elle a très bien travaillé à Vincennes dans la discipline avec Mathieu Abrivard. Donc pourquoi pas faire move d'emblée. Eh ben, pourquoi pas, on va vous faire confiance. Merci Alexandre pour toutes ces infos. Avant de se quitter, je vous rappelle, n'oubliez pas le géant pour samedi, ce sera Yann Degnaud avec Mathieu Le Balleur, très intéressant et quelques chevaux à suivre, pourquoi pas gagnant même. Merci à tous de nous avoir suivis, rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.